Bonjour à tous, nous voici réunis et je suis ravie de vous retrouver pour le mois d'octobre, donc le tirage général du mois d'octobre pour les personnes qui sont nées sous le signe du Sagittaire ou ayant leur ascendant en Sagittaire. Il s'agit comme tous les mois d'un tirage général, donc ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Éventuellement la guidance, les conseils que ces cartes peuvent vous apporter. Tout bon conseil est toujours très bon à prendre. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous invite à m'écrire sur mon adresse mail esme@mls.nc, le tout sans accent. Alors, ce mois d'octobre, nous avons une énergie qui vous caractérise, ami Sagittaire, qui est un petit peu... nous sommes un petit peu dans la fuite de certaines choses. Nous sommes aussi peut-être dans la peur de certaines choses. Il y a des peurs qui reviennent, des peurs qui refont surface. On peut craindre beaucoup de choses au mois d'octobre. Et cela vous empêche d'avancer. Cela vous bloque dans votre évolution, dans votre avancée du mois. C'est-à-dire que ces peurs peuvent vous contraindre à rester immobile, à rester bloqué, complètement paralysé. Donc c'est une énergie un petit peu paralysante durant ce mois-ci, qui va un petit peu vous bloquer dans votre chemin et un petit peu dans tout ce que vous pourriez entreprendre. Cette carte vous invite donc à la remettre dans son aspect droit, c'est-à-dire de retrouver confiance en vous et de rester ferme sur vos positions, ferme dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez dire, ferme dans vos actions. Donc, c'est de vraiment retrouver la confiance en soi pour vous permettre d'avancer, de quitter un petit peu cet état de crainte, des peurs peut-être un petit peu qui n'ont pas lieu d'être, hein, forcément, mais vous êtes comme paralysé. On est un petit peu bloqué. C'est un peu une énergie bloquante durant tout ce mois d'octobre. Et nous allons voir un petit peu plus en avant dans quel domaine, quoi qu'il en soit. Il semble que ce soit un petit peu dans tous les domaines. Alors, le domaine sentimental, affectif et également amical. Il y a de nouvelles choses qui se présentent. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, des messages. Vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses. Il y a une volonté de construire, il y a une volonté de démarrer quelque chose de nouveau. Et en même temps, il y a beaucoup, beaucoup d'hésitation. Encore ici, la peur vous paralyse. Les craintes peut-être de vous stabiliser, des craintes de vous engager. Il y a une idée un petit peu d'immaturité aussi. Il y a peut-être des choses qui viennent un petit peu peur de s'engager, un petit peu peur d'avancer, comme un petit peu de l'immaturité qui se présente et qui finalement vous freine, hein, vous freine plutôt que de vous porter, plutôt que de vous mener sur un élan qui serait constructif et durable. Alors pour les couples, ici on fait appel à la force de votre caractère, à votre détermination. On vous rappelle que vous avez les moyens et la possibilité de créer ce que vous voulez dans votre couple. Hein. C'est de vraiment de quitter l'état d'immaturité, l'état d'hésitation qui peut avoir lieu pour justement vous permettre d'avancer. Vous avez la capacité de le faire. Vous avez la force avec vous. Donc c'est un arcane majeur, donc c'est quand même une situation importante, c'est une carte importante. Vous avez la force et l'équilibre pour avancer, pour aller de l'avant. Donc on vous demande de vraiment vous... C'est de quitter cet état hésitant que vous avez. Là, il se peut qu'en amour ou en amitié, vous faites preuve d'hésitation sur beaucoup de choses. Peut-être par crainte, peut-être par peur, par une certaine fuite de vos émotions aussi. Et du coup, vous passez à côté de certains événements, de certaines situations, tout ça par peur. Donc là, on fait vraiment appel à votre force, à la force qui vous caractérise, à la détermination qui vous caractérise, le tout dans l'équilibre. Naturellement, il ne s'agit pas là de force physique, il s'agit là de force de caractère, de détermination pour avancer, pour aller de l'avant.
Donc, il se peut que dans votre couple, il y ait des choses un petit peu dispersées. On peut être un petit peu dispersé, hésitant face à certaines choses, peut-être à des sentiments, peut-être à des décisions de construction des projets que l'on fait dans le couple et qu'on n'arrive pas à se décider. La force vous permettra de prendre les bonnes décisions, à condition de l'utiliser. Alors, pour les amis célibataires, il se peut que vous ayez plusieurs choix possibles qui se présentent à vous. On fait encore appel une fois à votre discernement et surtout à ne pas être trop dispersé. On fait appel à l'intelligence d'esprit, à la maturité. On vous demande ici d'être sûr de vous, de choisir, de faire des choix qui soient conscients. Non, il y a une possible dispersion dans vos affections. Il y a une possible aussi où on peut avoir plusieurs choix, on ne sait pas trop, donc on peut aller un petit peu partout et finalement n'importe où, sans pour autant vraiment se décider, sans pour autant vraiment s'ancrer. Donc, amis célibataires, on vous demande un petit peu de discernement, un petit peu de force de caractère, un petit peu de maturité pour faire votre choix. Il y a de la nouveauté au mois d'octobre qui se présente pour vous dans ce domaine-là. Il y a de nouvelles choses, de nouveaux projets en couple ou de nouvelles personnes à rencontrer si vous êtes célibataire. On vous demande simplement, voilà, d'agir en conscience dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans ce que vous projetez. Il y a quand même aussi également des risques de tension. Il se peut que ce domaine-là ne soit pas très bien. Il risque d'avoir des tensions, quand même des petits conflits, des petits désaccords. C'est pas quelque chose de très très grave en soi, mais il se peut en effet qu'il y ait quelques tensions au mois d'octobre dans le domaine affectif et relationnel. Et encore une fois, cet arcane majeur qui est très important et qui vous invite au discernement, à la force, à la détermination, à la volonté d'avancer, la volonté d'agir. Alors, dans le domaine professionnel, nous avons une capacité intellectuelle qui est très élevée. Ici, vous avez l'intellect qui est à son apogée, vous avez de bonnes idées, vous avez de bonnes inspirations, des projets auxquels que vous mettez en place et qui sont très bien réfléchis, très bien pensés. Donc c'est quelque chose, c'est une carte qui est très très favorable, qui est favorable en tout cas si vous avez des projets, si vous avez des envies particulières dans le domaine professionnel. L'intellect est vraiment très vif. Là, vous êtes vif d'esprit, vous comprenez les choses très rapidement, vous les mettez en place très rapidement. Il y a vraiment un intellect qui est très aiguisé et qui est très bénéfique pour ce domaine professionnel. Cela dit, là, nous avons un petit bémol. Alors, il y a deux solutions. Enfin, il y a deux possibilités, vu que c'est un tirage général, c'est difficile de vraiment cibler ce qui se présente, mais je vous dis un petit peu ce qui me vient et il y a deux choses qui me viennent. Donc, soit vous pourriez manquer énormément de confiance en vous et ça vous bloque complètement. Donc, il y a une idée un petit peu de... Ah, excusez-moi, si vous entendrez un petit peu le bruit de fond, voilà, il s'agit de mes chats qui s'amusent et qui font un peu de bruit. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes un petit peu dans l'auto-sabotage, si je puis dire, c'est-à-dire un gros manque de confiance en soi, et du coup, vous perdez pied et vous vous bloquez. Encore une fois, ça rejoint un petit peu l'énergie là de votre moi. C'est-à-dire que vous vous bloquez vous-même, vous auto-sabotez finalement. Vous bloquez la possibilité d'agir, vous bloquez la possibilité d'évoluer dans votre carrière professionnelle. Il y a vraiment un blocage que quelque part vous vous faites vous-même. Et c'est dommage parce que vous avez vraiment les possibilités avec ce roi de bâton de créer de très très belles choses. Donc, essayez de ne pas trop écouter vos peurs au mois d'octobre parce qu'elles vous freinent. Elle vous freine et du coup, vous mettez vous tirez une balle dans le pied finalement. Donc, c'est quelque chose de dommage. Il y a quand même de belles possibilités. Nous avons là un intellect qui est très puissant, donc qui réfléchit bien, qui pense vite et qui met en place ce qui doit être mis en place de façon sensée, de façon très réfléchie.
Et en même temps, cette carte qui nous indique que vous pourriez un petit peu être peut-être dans la peur de quelque chose, du coup ça peut vous mener à la manipulation, à calculer des choses alors que ça n'a pas lieu d'être, et être un petit peu dans le sabotage, hein. Pourtant, vous avez la capacité, tout à fait la capacité vraiment de vous sortir d'une situation professionnelle peut-être qui vous angoisse. Vous avez toutes les possibilités pour réussir. Alors ça, c'était la première possibilité. La deuxième, c'est qu'il peut s'agir d'un personnage dans votre entourage professionnel qui vous manipule un peu, qui ne soit pas honnête avec vous et qui vous manipule, qui cherche à vous faire du tort. Alors, il se peut que ça soit un personnage peut-être du signe du Cancer ou du signe du Lion, qui finalement n'est pas très honnête avec vous et qui cherche à vous manipuler et, et à vous porter préjudice, hein. Donc, quoi qu'il en soit, de ces deux possibilités, je reviens sur celle-ci, sur cette carte, et je vous invite vraiment à, à la pratiquer, à la pratiquer. Excusez mes chats. C'est-à-dire que votre intelligence est à son apogée. Votre intellect est très aiguisé, votre inspiration aussi. Écoutez votre intuition, écoutez-vous, car vous saurez de toute manière quoi faire. Taisez vos peurs, par contre. Taisez vos peurs, parce que c'est très important de les taire, sinon elles vous bloquent et elles vous causeront du tort dans le domaine professionnel. Alors, dans le domaine financier, là aussi, alors excusez-moi, j'ai les chats qui décident vraiment de s'éclater et ils courent partout. Voilà, donc j'espère qu'ils causeront pas trop de bruit dans la vidéo, car je ne compte pas la refaire, car je préfère faire les vidéos donc dans le moment, à l'instant T. Dans le domaine financier, il y a des émotions, des humeurs qu'on a du mal à contenir. Ça nous porte encore une fois préjudice. Pourtant, vous avez complètement la capacité de gagner de l'argent. Il y a même peut-être un gain qui est prévu, qui peut arriver. Vous êtes un artisan, par exemple, si vous êtes un artisan, vous avez de quoi gagner de l'argent. Là, vous êtes maître de vos finances, c'est-à-dire que vous êtes complètement en mesure de gagner vos finances correctement, de les dépenser aussi correctement, avec raison. Et pourtant, nous avons des émotions qui s'invitent, qui vous font un peu perdre pied. C'est-à-dire, alors, soit vos émotions sont un peu trop vives et vous pourriez vous disperser dans les dépenses, à savoir que, bon, ben, vous pourriez en effet dépenser un peu à tort et à travers, soit encore une fois, vous vous inquiétez de perdre de l'argent ou vous vous inquiétez de pas suffisamment en gagner, et du coup, ça vous met vraiment une humeur assez nostalgique, assez triste, assez inquiétante, où vous avez peur. Il y a beaucoup de peur dans votre tirage, ami Sagittaire, ce mois d'octobre. D'ailleurs, ça rejoint ici l'énergie globale du mois, hein. Essayez de taire ces peurs, parce que ces peurs, en fait, sont votre ego. Elles relèvent de l'ego et elles ne vous font pas avancer. À partir du moment où vous agissez en fonction et de façon réfléchie, et vous ne pouvez être que sur le bon chemin. Donc, essayez de taire vos peurs et ici, par contre, de ne pas trop dépenser à tort et à travers, justement par rapport à ces peurs qui vous inquiètent et où on peut avoir un peu des fluctuations d'entrée, de sortie qui ne sont pas très, très équilibrées. Pour finir, nous avons un arcane majeur qui est l'étoile dans son aspect inversé. Alors, cette carte me fait penser que vous pourriez manquer de confiance en vous au mois d'octobre. Vous pourriez vous inquiéter plus que de raison. C'est une carte qui, en aspect droit, qui a vraiment un sens très protecteur, très bienveillant, de confiance en soi, de protection. Et là, vous pourriez en fait un peu perdre pied, à ne savoir plus trop si vous pouvez croire en certaines choses, en certaines situations, croire en l'univers, croire en vous. Pourtant, cette carte vous demande justement de la remettre dans son aspect droit, à savoir de retrouver confiance en vous. Vous êtes tout à fait capable, hein, d'agir
au mieux dans les situations à partir du moment où vous faites de votre mieux pour réussir. Donc retrouvez confiance en vous au mois d'octobre, retrouvez votre source, retrouvez vos positions, vos valeurs et soyez certain que vous avez quand même votre belle étoile qui est au-dessus de vous et qui vous protège et qui essaye de vous guider. Elle vous appelle également à l'inspiration et à l'intuition, amis Sagittaire, donc à savoir que vous pouvez compter sur votre intuition pour justement savoir où vous diriger, pour savoir quelle décision prendre. Alors, il se peut également que ça soit un personnage, une personne qui s'invite dans votre vie au mois d'octobre, quelqu'un qui peut être du signe du Verseau, par exemple, ou un signe d'air, et qui sera qui aura besoin de vous dans le sens où elle ne sera pas, cette personne peut ne pas être très très bien dans son assiette, si je puis dire, c'est-à-dire peut-être un peu déprimée ou un peu soucieuse, on va dire. Ça peut être quelqu'un qui se présente avec quelques soucis que vous aurez peut-être à aider ou à entendre. En tout cas, elle aura sûrement besoin de vous. Mais je pense très honnêtement que c'est plutôt vous-même, hein, que cette énergie, cette carte vous représente vous-même, à savoir un manque de confiance en soi qui est important, un manque de confiance tout court en la vie, en l'univers. Et là, il faut un petit peu lâcher prise parce que vous vous inquiétez peut-être un petit peu trop à tort. Et d'ailleurs, nous avons deux cartes qui sont tombées du tarot au Chosen au moment où je les mélangeais. Donc, je les prends en compte toutes les deux. La carte de la douleur vous demande d'aller à l'origine de la douleur, à l'origine de ce qui vous fait mal au fond de vous, de vos craintes, de vos peurs. C'est en allant à l'origine de votre douleur, en étant honnête avec cette douleur, en la regardant bien en face, que vous pourrez pardonner la situation qui est à l'origine de ceci afin d'en guérir. Donc on vous invite vraiment à regarder la réalité en face, aller au fond de vous-même pour vous permettre justement de vous connecter à cette douleur, de vous connecter à cette origine, vraiment de vous en libérer, d'en guérir une fois pour toutes. Alors, la carte des vies antérieures est sortie en même temps, donc c'est un arcane majeur, ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'important. Cette carte nous dit que peut-être que vous répétez des schémas, que vous répétez des schémas depuis longtemps, des schémas récurrents, et qu'il est temps enfin de vous éveiller pour comprendre ces schémas et surtout de les casser. Donc, en allant à l'origine de votre douleur, vous pourrez comprendre l'origine de ces schémas. Il se peut aussi que ça soit des fardeaux de vie antérieure ou de votre passé, ou peut-être de vos aïeux, que vous n'avez plus à porter. Quand vous demande ici de vous en libérer une fois pour toutes. Notre vie actuelle est déjà bien remplie, donc ce n'est pas la peine de nous encombrer de nos fardeaux d'avant ou de fardeaux de nos aïeux. Alors, on vous appelle ici quand même à un travail d'introspection, un travail sur vous, de votre développement personnel pour justement avancer dans votre vie, pour vous retrouver sur votre mission de vie et de vous débarrasser de vos vieux schémas. Des schémas, j'ai l'impression que c'est quand même très lié ici à la peur, à l'ego. Donc, il y a des choses à casser, il y a des choses à vous débarrasser et n'hésitez pas à vous faire aider si vous le pouvez. Il y a de nombreuses petites thérapies qui sont fort sympathiques, qui se passent très très bien pour vous aider justement à vous débarrasser de ces vieux schémas, de ces vieilles peurs. Voilà, chers amis du signe du Sagittaire, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre, même s'il est un petit peu délicat. Pensez bien que c'est votre ego, que c'est la peur qui vous empêche surtout d'avancer. Donc, essayez de vous en libérer. Ces deux cartes, ces deux dernières cartes vous le conseillent et je pense que ça serait une très bonne chose aussi, si vous êtes d'accord naturellement, parce que rien ne se fera sans vous, sans votre décision. Je vous souhaite un agréable mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.